Salut YouTube, bon j'avais dit que j'arrêtais un peu les vidéos, mais au vu de ce qui vient de se passer au niveau du pass sanitaire, ce qui m'a nécessité une analyse un peu approfondie que je n'avais pas envie de faire grâce à des réponses sur Twitter, eh bien je suis obligé, je me sens complètement obligé de faire une petite vidéo là-dessus. Alors je vais me prendre pour Osons causer. D'ailleurs très bonne chaîne que je vous conseille de regarder, hein, concernant la politique et ses actions. Ça décortique relativement bien les actions du gouvernement. Mais bon, vous devez déjà la connaître. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai pas envie de tergiverser. Là, je suis pas là vraiment pour faire un blabla. C'est pour donner, en fait, l'explication du moins de ce que moi j'ai compris, de ma compréhension du sujet concernant la loi revotée du pass sanitaire. Voyez. Donc, je fais un petit rappel. La loi concernant le pass sanitaire a eu un premier vote. Alors, tout s'est passé extrêmement vite, hein. Je crois que c'est dans la même journée-nuit, hein, me semble-t-il, c'est même ou sur 2 jours, je ne sais même plus, mais je crois que c'est sur une journée, hein. Donc, si vous voulez, la première loi passe sanitaire n'a pas été adoptée puisque il y a eu relativement de votes contre qui n'a pas permis d'adopter cette loi, ce qui a vraiment surpris la majorité, La République en marche. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà, ça commence à devenir intéressant. Alors tout le monde parle du modem qui aurait voté contre en premier, et qui a voté pour en second. Alors effectivement, il y a ça. Donc il y a eu déjà une sorte de tractation, on va dire, de dessous de table avec le modem pour leur dire bon bah écoutez, la loi va être votée, là maintenant vous pouvez pas voter contre, hein. Alors je sais pas quel a été le type de tractation pour qu'ils votent pour en deuxième instance alors qu'ils votaient contre en premier. Je ne sais pas, mais déjà, tout ça, c'est bizarre, déjà. Mais c'est surtout, en fait, c'est surtout le fait qu'il n'y avait pas, si vous observez les résultats de scrutin sur assembléenationale.fr, ce qui est relativement chiant, je peux vous le dire, et ça fait mal à la tête, eh bien, vous observez qu'il n'y avait il y avait beaucoup plus de députés La République en marche en deuxième instance de vote de loi que en premier. Pour tout vous dire, il y en avait 49 en plus. Voilà. Parce que, en fait, à l'Assemblée nationale, apparemment, d'après ce que j'ai lu, ils ont une majorité écrasante, ce qui est quand même un problème. Bon, ça, je le savais, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Ils ont 269 députés sur un nombre total de 577. Donc, vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. Ils sont quasiment à 50%, ils doivent être à 48%, donc il suffit qu'ils récupèrent deux trois voix à droite à gauche, enfin deux trois voix, 10, 20, 30 voix à droite à gauche, d'où le modem particulièrement, et là ça passe à chaque fois. Toutes les lois passent à chaque fois. Il est impossible pour les contradicteurs d'empêcher une loi de passer. Ou alors il faut utiliser des sessions extraordinaires, des vétos, des machins. Bon voilà. En plus vous savez très bien qu'il y a le 49.3 aussi qui est utilisable, que Manuel Valls a utilisé plein de fois par le passé. Alors si vous voulez, lorsque la loi a été refusée, ils ont ils sont obligés, dans la réécriture, de changer quelque chose. Pour la faire revoter, il y a obligation de changer quelque chose dans le texte. Alors comme vous savez que, moi je sais pas, j'ai même pas lu le texte, hein, mais le texte, il est plein de points de détail, ça part dans tous les sens, surtout que c'est passe sanitaire, donc évidemment c'est un truc énorme. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste changé, d'après ce que j'ai entendu, enfin, je pense que c'est ça, ils ont juste changé la sortie d'état d'urgence qui était prévue le 31 octobre et ils l'ont mise au mois de septembre. C'est-à-dire, en gros, on s'en bat les couilles, quoi. Déjà, je savais même pas que l'état d'urgence était jusqu'au 31 octobre, hein, pour tout vous dire. Puisque dans tout le bordel qu'il y a en France en ce moment, euh, il est difficile de tout retenir, de tout comprendre et de tout analyser. Faudrait quasiment du matériel informatique, hein, pour analyser toutes les données, hein. Ça part tellement dans tous les sens. D'ailleurs, on finit par se noyer sous ce flot d'informations. Et puis, bah, finalement, on n'y comprend plus rien. Même ceux qui ont les capacités de comprendre n'y comprennent plus rien. Donc, si vous voulez, ils ont retoqué, enfin, je sais pas si on dit retoqué, mais je crois que c'est ça. Ils ont retoqué le texte en réduisant, en annulant quelque chose dans le texte qui est peu important, qui est la sortie d'état d'urgence du 31 octobre au mois de septembre. C'est-à-dire, on s'en bat les couilles, en fait, hein, voilà, pour conserver la majorité de leur texte très important, qui est le pass sanitaire, l'obligation du pass sanitaire. Donc, euh,
Après, moi, je donnerai mon avis concernant le pass sanitaire, parce que le pire, c'est que je suis pas totalement contre. Vous voyez, alors ça peut être étonnant, mais bon, ça après, ce n'est que mon avis personnel. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont en faire du pass sanitaire? Donc, revenons à nos moutons. Pour pouvoir revoter la loi, ils ont donc changé un point de détail, on va dire, et ensuite représenter la loi. Alors normalement, il doit y avoir des parlementations, enfin je sais pas si ça se dit, mais il doit y avoir de nouveau des rencontres parlementaires, ça ne se fait pas en 2 heures, parce que là ils l'ont fait tout dans la même journée, hein. Et hop, première loi refusée dans la journée, deuxième loi acceptée dans la nuit. Voilà. Et dans la nuit avec, c'est ça effectivement qui compte le plus, avec énormément plus de députés La République en marche, puisqu'ils en ont 269, il n'y en avait que 100 en première instance. Et bizarrement, il y en a 149 en deuxième. Donc, ils ont gagné 50 voix, parce que c'est qu'à le dire, La République en marche, il ne marche comme un seul homme. En gros, tous les députés, ils votent exactement la même chose. Alors à la limite, ils ont qu'à en mettre qu'un seul, hein, et puis comme ça réglera l'affaire. Il y en a quasiment aucun, enfin je crois qu'il y en a aucun, je crois qu'il y en a un qui s'est abstenu, me semble-t-il. Donc il y en a aucun qui vote contre. Alors déjà, où est la démocratie dans leur propre parti? Mais enfin bon, peu importe. C'est une autre histoire. Donc si vous voulez, ils ont fait revoter la loi en enlevant un point de détail parce que c'est obligatoire sur le plan des lois de l'Assemblée nationale, dont tout le monde se tape, non pas des lois de l'Assemblée nationale, mais le truc qu'ils ont modifié, tout le monde s'en fout. Donc en fait, ce qu'ils ont modifié, je vous le rappelle, c'est la sortie d'état d'urgence du 31 octobre au mois de septembre, pour pouvoir, parce que c'est une obligation, j'imagine que vous avez compris, pour pouvoir faire revoter la loi très rapidement et en appelant probablement au téléphone tous leurs députés en leur disant faut venir, hein, parce que il en manque. Et là, résultat, au lieu d'avoir 100 députés au départ, il y en a 149. Vous irez voir. Enfin, si ça vous intéresse, c'est relativement prise de tête sur le site de l'Assemblée nationale, les différents scrutins et tout ça. C'est ultra chiant. Déjà, c'est difficile à trouver et c'est ultra chiant. Et donc, ils ont gagné 49 voix supplémentaires en faisant venir des gens de leur parti qui manquaient, qui étaient absents. Ils ont fait venir des absents en premier lieu, ils les ont fait venir après. Parce qu'ils ont tellement de députés, et ça d'ailleurs c'est lamentable d'avoir autant de députés, je sais même pas comment ça se fait, ils en ont autant. Ont-ils triché? Je ne sais pas. C'est les législatives. Donc comme quoi c'est très important les législatives. Je pensais que c'est plus important que je le pensais finalement. Bon, bref, ils ont fait venir, vous avez bien saisi, parce que c'est pas non plus des chiffres mathématiques très compliqués. Ils ont fait venir 50 députés supplémentaires, et en plus, on fait leur tractation supplémentaire avec le modem pour gagner une quarantaine de voix où il y avait, ce qui peut correspondre à un 80, puisque la quarantaine avait voté contre. Et là, elle a voté pour. Donc, effectivement, ça fait quand même une grosse différence, des deux côtés, quoi. Puisque les contres se transforment en pour. Donc, ça fait beaucoup moins de contre et beaucoup plus de pour. Et en plus, ils ont fait venir. Alors là, je sais pas, à mon avis, ça devait être, ouais, tu dois venir absolument, si tu viens pas, on va te virer, voilà. Donc, ils ont fait venir 50 députés supplémentaires de leur parti, La République En Marche, et ils ont fait revoter ça en enlevant un article à la con, ce qui est obligatoire, et puis ben voilà, au final, passe sanitaire accepté, parce que moi je me demandais comment ils ont pu passer avec 100 voix de plus, juste quelques heures après. Eh bien voilà, c'est l'explication, je pense que c'est l'explication réelle du phénomène. Donc en gros, ils ont manipulé les lois. Ah, voilà, c'est ça. Ils ont manipulé les lois de l'Assemblée nationale, puisque normalement, lorsque l'on fait revoter un texte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est pour qu'il y ait un accord un consensus un peu plus important. Au niveau de tous les partis représentés, de tous les députés. Mais là, rien à voir, le consensus, ils en ont rien à foutre, ça n'a rien à voir. En fait, ils ont donc fait revoter la loi pour pouvoir avoir beaucoup plus de députés présents et en plus faire tourner le modem. Ce qui fait que là, ils avaient une certitude que la loi passerait. Voilà. Donc, écoutez, voilà l'explication du passage en force, on peut dire, de la loi passe sanitaire. C'est lamentable. Le pire, c'est j'allais dire, ils sont un peu dans leur droit sur le plan de l'Assemblée nationale,
Mais normalement, lorsqu'on fait revoter une loi, il y a des parlements, on reparlemente, ça prend du temps, parce que justement, si on fait revoter une loi, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dedans, et donc il doit y avoir de nouveau des discussions, et puis ça se passe pas en 2 heures. Après, il faut représenter le projet, tout ça, il faut qu'il soit réaccepté, il faut redonner comment dire, une date. Donc là, tout a été foulé aux pieds, c'est qu'à lui dire, c'est la République en marche, mais en marche façon militaire, hein. Tout a été foulé aux pieds, tout s'est passé en un claquement de doigts, tout s'est passé extrêmement rapidement, donc comme quoi tous les gens qui normalement doivent contrôler l'Assemblée nationale sont des gens de leur parti, de toute façon, avec le président de l'Assemblée nationale, c'est vraiment lamentable. Donc pour finir, c'est une manipulation euh, des règles, une manipulation concernant les règles de l'Assemblée nationale. C'est inadmissible. C'est une sorte c'est de la triche, quoi. Ils ont triché, voilà. C'est de la triche. Ils sont passés sur le côté. Ils en ont rien à foutre du truc qu'ils ont retoqué, l'état d'urgence. Ils l'ont diminué d'un mois. Voilà, ils l'ont diminué d'un mois. C'est juste pour comment dire, donner une raison, on va dire une raison administrative pour pouvoir représenter la loi. Voilà. Autrement, ça n'importe en rien du tout sur la loi. Donc voilà, eh ben, ils ont triché pour faire venir plus de gens de leur parti pour voter qui étaient absents, et puis en même temps pour retourner le modem vers eux. Donc voilà, et la loi est acceptée et tout le monde va bien se faire enculer, pour résumer. Voilà. Donc bah, c'était pour vous expliquer ça. Eh bien écoutez, j'espère que ça a été à peu près correctement expliqué, même si je me suis un petit peu perdu sur la fin. Mais bon, vous avez compris, j'ai un peu répété les mêmes choses pour que vous ayez bien compris. Donc c'est de la triche, c'est de la manipulation, tout en restant plus ou moins dans la légalité. Comme quoi, ce sont les règles de l'Assemblée nationale qu'il faudrait modifier. Là, il y a des choses qui vont pas. C'est trop permissif, en fait. Donc, bah, j'espère que les contradicteurs, les députés contradicteurs des autres partis en parleront. Euh, voilà. En gros, j'espère qu'ils gueuleront. Voilà, qu'ils gueuleront par rapport à ça. Et voilà comment la République en marche fait passer toutes ces lois. Depuis le début, de toute façon, toutes les lois sont passées, aucune loi n'a été rejetée. Là, c'est justement, ça a été rejeté, ils étaient là, mais c'est incroyable, c'est impossible. Donc, si vous voulez, ce ne sont que des manipulations, des triches. Ils trichent pour obtenir, si jamais ils n'arrivent pas à obtenir, parce qu'il y a eu un souci, ils appellent ça un couac. Mais un couac, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de défaut de procédure, un vice de forme, un problème. Non, là, c'est qu'il n'y avait pas assez de leurs militants députés pour voter. Mais j'ai envie de dire, mais ça, c'est leur problème. C'est leur problème de parti. S'ils n'ont pas eu assez de personnes, s'ils ont tellement de monde, 269 personnes à l'Assemblée, qu'il y en a, bah, ils viennent pas. Voilà. En plus, ils sont payés, ils viennent pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, si vous voulez, euh, on peut pas s'en sortir comme ça n'est pas possible, puisque en fait on ne peut rien faire. Tout est verrouillé de tous côtés, et s'il y a justement une petite serrure qui saute, ils vont se démerder pour bien la rafistoler et faire que ça fonctionne derrière. Et puis en bafouant toutes les lois, toutes les règles, en passant en force. Et puis ben voilà, tout simplement. Donc franchement, c'est vraiment lamentable. Personnellement, même si je pense que la majorité de la loi a été plus ou moins respectée, mais je parle de la loi de l'Assemblée nationale, en quelque sorte. Mais c'est de la triche et du passage en force. Et ils ont fait revoter une loi en quelques heures, ce qui est inadmissible. Normalement, ça doit prendre du temps, ça doit prendre quelques semaines, voire quelques mois. Même d'ailleurs, il y a eu des lois qui ont pris quelques mois. Donc c'est lamentable. Ils outrepassent tous leurs droits et il est clair que la République est bafouée. Et effectivement, ça correspond un peu à une dictature. Une dictature, mais c'est pas une dictature directement montrée, c'est une dictature par triche et par truchement et par manipulation sous-jacente. Voilà. J'ai honte pour mon pays, j'ai honte pour la République, j'ai honte aussi pour l'Assemblée nationale, et j'espère que en particulier la France insoumise tapera du poing sur la table concernant ce qui s'est passé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
je me suis pris un peu pour osons causer. Wesh, wesh, les amigos. Bon, bah voilà. De toute façon, il est probable qu'il en parle. Hein. Euh, donc voilà. Bah écoutez, sommes-nous toujours en démocratie? Même si, en gros, ils ont plus ou moins respecté les règles de l'Assemblée. Je dis bien plus ou moins parce que normalement, la loi doit pas repasser en 2 heures. Ça, après, il faudrait que j'analyse, nanani, en combien de temps une loi a le droit de repasser, machin. Bon, je sais pas que c'est à foutre non plus, et je suis pas juriste, hein, je travaille pas là-bas. Mais bon, c'est intéressant. Et donc, si vous voulez, voilà, bah, c'est lamentable, et c'est une dictature déguisée en quelque sorte. Voilà, ça n'est pas dit, ça n'est pas frontal, mais tout est fait par triche. C'est de la triche en fait. Ils trichent, voilà. Donc résultat, la République est bafouée, c'est une forme de dictature. C'est même une dictature. De toute façon, ils font passer toutes leurs lois. À partir du moment où toutes leurs lois passent sans possibilité de contradiction d'annulation, c'est un, comment on dit, un truc de démocratie. C'est un ersatz de démocratie. C'est une mascarade. Voilà, c'est ça. C'est une mascarade. Voilà. Bon, écoutez, j'avais dit que j'arrêtais les vidéos, mais j'avais vraiment envie de faire celle-ci parce que je me suis pris la tête déjà à comprendre comment que ça se fait que ça s'était passé comme ça et que c'était pas normal. Bon, après moi en ce qui concerne le pass sanitaire, alors c'est relativement étrange, j'étais plutôt pour, mais tout dépend ce qu'ils en font parce que mais moi j'en étais pour voyager dans d'autres pays. Parce qu'évidemment, les autres pays ils veulent pas que le coronavirus rentre, ils se font tellement chier à essayer de maintenir un taux bas, voire à l'annuler, que bon, si s'il y a des gens ils arrivent avec plein de coronavirus, on peut les comprendre. Mais moi je pensais plutôt bon, le pass sanitaire, il peut servir à quelque chose, en particulier pour les frontières, les entrées, les sorties et les voyageurs, voilà, internationaux. Bon, c'est pas pour aller manger au resto, bon, t'as fait ta vaccination, pour aller en boîte de nuit, enfin, oh, pour l'instant les boîtes de nuit c'est dead, mais pour aller en soirée, en concert, est-ce que tu as fait ta vaccination? Là, c'est encore un contrôle accru de la population, et selon moi, le pass sanitaire ne doit pas réguler ce genre de choses. Donc, on est encore sous un durcissement des choses, et donc euh, une, en marche vers la dictature totale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir compris le sujet, finalement qui est relativement simple. Mais bien voilà, c'est une mascarade, c'est de la triche, il bafoue les lois de la République et vivement que ce parti soit viré et vivement les élections et comme quoi il faut voter pour les élections législatives parce que les députés, bah c'est eux qui votent les lois, voilà. Et le nombre est important. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand, j'avais dit que j'arrêtais, mais là c'était très important parce que bon, les histoires de meurtres de policiers, de Nordal-Lelandais, de Fourniret, de machin, bon, j'ai déjà donné mon avis. Hein. Il y a un fond sataniste hein, là-dessous. Hein. Je parle de Nordal-Lelandais et Fourniret. Bon, après les histoires de meurtres de policiers, c'est une autre affaire. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine, je ne sais pas quand. Ciao.